Belle amie de Maupassant, résumé détaillé par chapitre. Roman publié en 1865 tout d'abord en feuilleton dans Gil Blas puis en volume, la même année. Ce roman retrace le parcours initiatique d'un jeune homme prêt à tout pour conquérir la capitale et réussir. Il mettra cette année à atteindre son but, accumulant les conquêtes féminines, instrument de son ascension sociale. Première partie. Chapitre 1. Le récit commence un 28 juin, et ce chapitre s'étale sur une journée. Le personnage principal Georges Duroy, est un ancien sous-officier récemment employé au chemin de fer du Nord. Il a peu d'argent et envie ceux qui peuvent profiter de la vie parisienne. Un soir, alors qu'il se promène dans les rues de Paris, il rencontre Forestier, un ancien ami, l'ex-camarade de régiment, qui est devenu rédacteur politique dans le journal La Vie française. Il lui donne une leçon de vie parisienne, et lui demande pourquoi il n'essaierait pas le journalisme. Forestier constate que Duroy rencontre un certain succès auprès des femmes. Il l'invite à venir dîner chez lui pour lui faire rencontrer le directeur de son journal. Chapitre 2. Georges Duroy se rend au dîner des Forestiers. Il séduit Madame Welter, la femme du directeur du journal qui, conquise par ses souvenirs d'Afrique, qu'il a raconté avec brio, lui demande de rédiger un article sur l'Algérie, où il a vécu 28 mois. Il rencontre aussi Madame Forestier, Madame de Marelle, une bourgeoise bohème et sa petite fille Laurine. Il est tout de suite intégré, toutes les femmes avaient les yeux sur lui. Chapitre 3. Duroy rencontre de terribles difficultés pour écrire l'article. Il en parle à son ami Forestier, qui lui propose l'aide de sa femme, qui a un talent pour écrire des chroniques. Madame Forestier l'aide à écrire son premier article, et le pousse à revoir Madame de Marelle. Georges ne sait comment la remercier. Le comte de Vaudrec se présente au domicile des Forestiers, il serait un ami intime. Georges se retire. Chapitre 4. Lorsqu'il sort de l'appartement, il se sent triste. Puis, il se rend à La Vie française et donne son article. Walter semble satisfait sans même lire l'article. Georges obtient une embauche régulière au journal. Mais il doit écrire la suite pour le lendemain. Le lendemain, Georges est impatient de trouver son article dans le journal. Il ressent une joie immense et beaucoup de fierté. Il donne sa démission au bureau des chemins de fer. Il prend du bon temps puis se rend au journal où il sera reçu avec froideur, d'autant qu'il n'a pas apporté la suite de sa chronique. Puis, il suit Saint-Potin qui doit lui donner des conseils pour la pratique de son nouveau métier. Rentré chez lui, il se met au travail mais sans succès. Il se présente de nouveau chez Madame Forestier pour demander de l'aide, mais il était conduit par son mari. Il produit finalement un article, mais celui-ci n'est pas publié le lendemain. Il se consacre dorénavant à une autre forme de journalisme, l'écriture de reportages payés à la ligne, mais cela ne lui convient pas, car cela rapporte peu d'argent. Le narrateur donne dans ce chapitre de nombreuses informations sur la vie française, le journal, le directeur, les journalistes, les tâches du reporter. Chapitre 5. Georges est frustré, il n'est pas assez riche et les portes des grands du monde lui sont fermées. Il se souvient de l'invitation passée de Madame de Marelle et se rend chez elle. Il y est accueilli chaleureusement par la mère et la fille. Il est aussitôt réinvité. Madame de Marelle organise un dîner au restaurant avec le couple Forestier. Tous les quatre mangent bien et la conversation est grivoise. Mais Forestier est en retrait, car il souffre de la poitrine. Au retour, alors qu'il raccompagne Madame de Marelle, Georges l'embrasse. Ils prennent rendez-vous pour le lendemain. Le surlendemain, ils sont amants. À partir de ce moment, elle lui rend visite quotidiennement dans son petit appartement. Mais un jour, elle est prise à partie par des voisins qui l'humilient publiquement. Elle ne veut plus remettre les pieds chez Georges. Elle trouve un nouveau lieu de rendez-vous, un appartement qu'elle s'occupe de louer. Elle le fait découvrir à Georges qui, dans un premier temps, se demande comment il va le payer. Mais bien vite, elle le rassure, elle prend tout en charge. Ils continuent de se voir tous les jours et Madame de Marelle aime particulièrement fréquenter les lieux populaires. Un soir, alors qu'ils se rendent aux Folies Bergères,
il tombe sur Rachel, une maîtresse occasionnelle de Georges. Celui-ci fait mine de ne pas la reconnaître. L'autre, vexé, l'apostrophe en lui rappelant leur relation. Clotilde de Marelle est choquée que Georges ait pu utiliser son argent pour fréquenter la prostituée. Elle abandonne Georges après l'avoir traité de cochon à plusieurs reprises. Chapitre 6. Le lendemain, il se réveille sonné. Il tente de trouver du réconfort auprès de Rachel mais elle est conduite. Au journal, Forestier se montre désagréable et cinglant avec lui. Pour se venger, il décide de le faire cocu, et se rend chez Madame Forestier. Mais celle-ci le remet rapidement à sa place, elle ne sera jamais sa maîtresse. En revanche, elle le conseille s'il veut réussir en lui recommandant de rendre visite à Madame Walter, même si là non plus, il ne sera pas question de mariage. Comme il n'a pas été invité, il lui envoie un panier de poires, qu'il a acheté près de chez lui et qu'il lui présente, comme fraîchement arrivé de Normandie. En retour, il reçoit une invitation. Le samedi suivant, il se rend chez les Walter qui logent dans une belle demeure, et où les conversations littéraires vont bon train. Dans un premier temps, il n'ose prendre la parole puis, il finit par donner un avis original, et remarqué sur les académiciens. Ce soir-là, il se réconcilie avec Rachel. Le lendemain, il est nommé chef des échos et invité à dîner chez Madame Walter. Au journal, il remplace Monsieur Boisrenard, jugé consciencieux mais trop honnête, et manquant de maîtrise et de chic. Il s'installe à son nouveau bureau. Forestier est de plus en plus souffrant. Duroy se dit qu'il doit changer de logement, et se répète qu'il doit écrire à ses parents. Il se sent un autre homme et repousse les prostituées avec violence. Lors d'un dîner chez les Walter, il retrouve Clotilde et tous deux renouent. Il discute aussi longuement avec Norbert de Varenne au sujet de la mort. L'autre lui décrit sa vision pessimiste du monde. Le lendemain, Clotilde décide de le présenter à son mari lors d'un dîner, qu'elle veut organiser avec les Forestiers. Charles est de plus en plus souffrant. Madame de Marelle indique à Georges que Madame Forestier va sûrement se remarier si son mari décède. Plus tard, Georges fait ses adieux au couple Forestier qui part à Nice. Il réaffirme son attachement à Madame Forestier. Chapitre 7. Duroy est vivement attaqué par un chroniqueur du journal concurrent La Plume. Il n'a d'autre choix que de le combattre en duel. La nuit précédant cet affrontement, il est terrorisé mais finalement le moment venu, chacun tire sans toucher l'autre. L'affaire est réglée. Clotilde est bouleversée quand elle apprend cet épisode et se montre très aimante. Il lui demande s'il peut occuper à plein temps l'appartement dans lequel il se retrouve, elle accepte après quelques réticences croyant qu'il risque de l'y tromper. Georges reste assez détaché, c'est une bien gentille maîtresse, je serais rudement bête de la lâcher. Chapitre 8. Georges fréquente régulièrement Clotilde, et la couple qu'elle forme avec son mari. Il reçoit une lettre de Madeleine Forestier, qui lui demande de venir l'assister, car son mari est en train de vivre ses derniers moments. Georges prend le train le lendemain pour Cannes. Il trouve Forestier très diminué, désagréable avec sa femme, et obsédé par l'idée de sa mort. À la fin de la première journée, Georges souhaite repartir, ne supportant pas tout ce malheur. Mais finalement, il se résigne et reste. Le lendemain, Charles va beaucoup mieux et tous trois font une longue balade dehors. Le soir, il est cependant pris d'une quinte de toux, et le médecin diagnostique le début de l'agonie. On fait venir le prêtre. Forestier meurt après avoir crié sa volonté de ne pas mourir. Georges et Madeleine se retrouvent seuls. Lors de la veillée du corps, Georges pense à la mort, puis se met à contempler Madeleine. L'idée de la conquérir lui vient. Il lui dit qu'il est prêt à l'épouser, même s'il est conscient que ce n'est ni le lieu, ni le moment de lui faire cette déclaration. La veille de l'enterrement, elle lui précise sa conception du mariage. Pour elle, c'est une association qui ne doit pas entraver sa liberté. Le lendemain du mariage, il quitte Cannes pour rejoindre Paris. Chapitre 7. Duroy est vivement attaqué par un chroniqueur du journal concurrent La Plume. Il n'a d'autre choix que de le combattre en duel. La nuit précédant cet affrontement, il est terrorisé mais finalement le moment venu, chacun tire sans toucher l'autre.
L'affaire est réglée. Clotilde est bouleversée quand elle apprend cet épisode et se montre très aimante. Il lui demande s'il peut occuper à plein temps l'appartement dans lequel il se retrouve. Elle accepte après quelques réticences, croyant qu'il risque de l'y tromper. Georges reste assez détaché. C'est une bien gentille maîtresse, je serais rudement bête de la lâcher. Chapitre 8. Georges fréquente régulièrement Clotilde, et la couple qu'elle forme avec son mari. Il reçoit une lettre de Madeleine Forestier, qui lui demande de venir l'assister, car son mari est en train de vivre ses derniers moments. Georges prend le train le lendemain pour Cannes. Il trouve Forestier très diminué, désagréable avec sa femme, et obsédé par l'idée de sa mort. À la fin de la première journée, Georges souhaite repartir, ne supportant pas tout ce malheur. Mais finalement, il se résigne et reste. Le lendemain, Charles va beaucoup mieux et tous trois font une longue balade dehors. Le soir, il est cependant pris d'une quinte de toux, et le médecin diagnostique le début de l'agonie. On fait venir le prêtre. Forestier meurt après avoir crié sa volonté de ne pas mourir. Georges et Madeleine se retrouvent seuls. Lors de la veillée du corps, Georges pense à la mort, puis se met à contempler Madeleine. L'idée de la conquérir lui vient. Il lui dit qu'il est prêt à l'épouser, même s'il est conscient que ce n'est ni le lieu, ni le moment de lui faire cette déclaration. La veille de l'enterrement, elle lui précise sa conception du mariage. Pour elle, c'est une association qui ne doit pas entraver sa liberté. Le lendemain du mariage, il quitte Cannes pour rejoindre Paris. Deuxième partie. Chapitre 1. Il lui rend visite régulièrement et un jour, elle lui annonce la date du mariage. Elle veut qu'il prévienne Clotilde, et rencontrer ses parents car il ne doit pas avoir honte d'eux. Elle lui fait aussi part d'épouser un homme anobli, et elle lui demande s'il peut modifier son nom. Il va devenir Monsieur Georges Duroy de Cantel, transformation de Canteleu, sa bourgade natale. Une fierté l'envahit. Puis il prévient Clotilde qui s'effondre. Elle le laisse en lui disant qu'il a fait le bon choix. Georges et Madeleine s'unissent sans cérémonie religieuse et discrètement. Puis, ils quittent Paris pour la Normandie. Dans le train, ils sont d'abord mal à l'aise, la jeune femme se montre froide et calculatrice. Peu à peu, l'atmosphère se détend et ils s'étreignent rapidement. La femme reste réservée face à l'emportement de Georges. Lorsqu'ils arrivent chez les parents de Georges, les mariés se sentent mieux. Georges est heureux de retrouver ses racines. Cependant, Madeleine est rapidement mal à l'aise face aux manières et aux modes de vie rustiques. Elle précipite leur départ. Les parents sont surpris par ce départ précipité. Chapitre 2. Alors que Georges rentre chez lui avec un bouquet de roses pour sa femme, il apprend que Vaudrec est invité à dîner comme tous les lundis. Désappointé, il passe finalement une bonne soirée. Le couple se met au travail après le départ du comte. Il s'agit d'écrire un article en rapport avec les événements au Maroc. Cet article à teneur politique et polémique lui assure la célébrité. Madeleine, de son côté, fréquente aussi les grands de ce monde qui lui rendent de nombreuses visites. Parmi eux, Laroche-Mathieu vise le portefeuille des affaires étrangères, c'est aussi l'actionnaire principal du groupe Walter. Duroy marche sur les traces de Forestier, à tel point que ses collègues l'appellent Forestier, car leurs articles se ressemblent beaucoup. Georges en nourrit une grande haine contre son ancien ami, et se met à faire sans cesse allusion à lui auprès de Madeleine en employant un ton sarcastique. Alors qu'un soir, il se promène avec sa femme au bois de Boulogne, il lui demande si elle a trompé Forestier. Elle refuse de lui répondre, mais il a la conviction qu'elle l'a fait. Il décide de ne plus penser qu'à lui-même, et de n'être motivé que par sa seule volonté de réussir. Chapitre 3. Alors qu'il rentre chez lui, il tombe sur Madame Walter et Clotilde. Madeleine lui dit que les filles Walter auraient pu être un bon parti pour lui. Le soir, il repense avec nostalgie à Clotilde, et décide de lui rendre visite le lendemain. À la suite de cette rencontre, il renoue. Georges passe chercher Madame Walter et ses filles pour aller chez Rival assister à un assaut dans la salle d'armes. Il trouve la mer séduisante. De nombreuses personnalités sont présentes. Il s'agit d'une fête de bienfaisance. Il réalise qu'il plaît à Madame Walter.
Il est heureux de son succès auprès des femmes. Les relations se tendent entre Georges et Madeleine. Il arrête d'évoquer Charles en l'appelant ce cocu de forestier. Parallèlement, il s'applique à séduire Madame Walter. Dans un premier temps, elle résiste, mais cela est plus formel que sincère. Après avoir refusé l'invitation dans un premier temps, elle se présente à un dîner avec d'autres amis chez Georges. Il reçoit toutes les femmes qu'il a séduites, mais il porte une attention particulière à Madame Walter. Il décide de la raccompagner, et lui fait une grande déclaration d'amour. Il obtient d'elle un rendez-vous pour le lendemain dans l'église de la Madeleine. Il raccompagne ensuite Clotilde. Chapitre 4. Georges attend Virginie Walter dans l'église. Lorsqu'elle arrive, il lui déclare à nouveau son amour. Elle finit par avouer qu'elle l'aime aussi. Mais restée seule, elle est dévorée par le remords, et demande au prêtre de la confesser de toute urgence. Puis, elle quitte l'église après avoir retrouvé Georges, et demandé de ne plus la voir en tête-à-tête. Il se rend ensuite au journal. Walter l'appelle belle amie. Il règne une grande effervescence, le ministère vient de tomber. Georges rédige un article à ce sujet. Il reçoit un billet anonyme, qui lui donne rendez-vous le lendemain. Il comprend que son auteur est Virginie. Le lendemain, elle se donne à lui. Chapitre 5. L'influence politique du journal grandit. Duroy travaille pour servir les ambitions politiques des grands de ce monde. Il s'est lassé de Madame Walter et l'a quittée. Elle était trop envahissante. Un jour, elle lui envoie un billet pour lui fixer un rendez-vous. À cette occasion, il apprend qu'elle peut lui faire gagner beaucoup d'argent, s'il participe à une opération menée en secret par Walter. Il accepte. Il retrouve ensuite Clotilde, et lui donne la même information pour son mari, afin qu'il profite aussi de cette aubaine. Mais celle-ci découvre les cheveux d'une autre femme sur son veston. Ce sont ceux de Virginie qui avait pris soin de les placer sur les boutons de la veste de son ancien amant lors de leur précédent rendez-vous. Elle le griffe puis s'enfuit. Georges décide de se venger, il se met à détester Virginie. Vaudrec meurt d'une crise de goutte. Chapitre 6. Vaudrec a légué toute sa fortune à Madeleine. Georges en est humilié et lui demande de partager pour moitié la somme, sinon il refusera qu'elle touche l'héritage. Elle accepte en se montrant peu préoccupée par l'argent. Pour leur entourage, il s'agit de dire qu'ils ont hérité ensemble. Les tensions entre eux s'apaisent, et ils retrouvent une complicité en dépensant l'argent qu'ils viennent de toucher. Chapitre 7. La conquête du Maroc est accomplie, et Walter est devenu l'un des maîtres du monde. Il s'installe dans un nouveau domicile très luxueux, et achète un des tableaux les plus prisés du moment. Il le place chez lui et organise une soirée sur invitation pour parader. Duroy refuse dans un premier temps puis accepte. C'est une très grande réception qui réunit le tout Paris. Il y séduit Suzanne Walter, et se dit qu'elle serait décidément un bon parti. Elle s'engage à le tenir informé des demandes en mariage dont elle ferait l'objet. Pendant ce temps, sa femme ne quitte pas le ministre Laroche-Mathieu avec qui elle passe la plus grande partie de la soirée. Madame Walter se consume de jalousie et reproche sa cruauté à Georges. Il lui impose une relation amicale, si elle souhaite continuer à le voir. Au retour de cette soirée, Madeleine apprend à Georges que Laroche lui a fait obtenir la Légion d'honneur. Georges estime que le ministre ne fait que payer sa dette à son égard, et qu'il lui doit encore beaucoup. Il dîne ensuite chez les Walter. Chapitre 8. Georges fréquente la maison Walter régulièrement. La sœur de Suzanne va bientôt se marier. Il fait une déclaration d'amour à Suzanne, et lui demande de refuser toute demande en mariage et de lui faire confiance. Puis, il organise une opération policière pour faire constater l'adultère de sa femme en flagrant délit. Il y parvient en la surprenant un soir avec le ministre. Il se rend ensuite à la Vie française, où il annonce à Walter l'adultère, et la chute de Laroche-Mathieu qui en découle. Walter ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine admiration pour Georges. Chapitre 9. Le divorce est prononcé. Lors d'une sortie pour aller déjeuner à Saint-Germain organisée par les Walter à laquelle Georges participe, il expose son plan à Suzanne, il va l'enlever et forcer ainsi ses parents à accepter le mariage. Préalablement,
La jeune fille aura demandé l'autorisation de l'épouser, mais Georges sait qu'ils refuseront, chacun ayant ses propres raisons. Le plan fonctionnait. Madame Walter est effondrée, terrassée par la douleur. Son mari lui reproche d'ailleurs d'être victime, comme nombre de femmes, du charme de Georges. Le nouveau couple rentre à Paris. Chapitre 10. Clotilde reproche à Georges d'épouser Suzanne, comme tu es roué et dangereux, toi. Elle est folle de rage et pour la faire taire, elle l'accuse d'avoir couché avec Suzanne, il la frappe. Ils décident de ne plus revenir dans leur appartement commun. Un immense mariage s'organise, c'est un événement à Paris. Le succès de Georges est immense. Tout laisse supposer que sa relation avec Clotilde n'est pas terminée et qu'il va devenir député.